Ski et Hutch, Silas, Code Quantum, À suivre, et de loin. L'homme de nulle part, Cowboy Bebop, Great Teacher Onizuka. À suivre de loin. Battlestar Galactica, Lost, Doctor Who, À suivre de loin. Peaky Blinders, Rick et Morty. Brooklyn Nine-Nine, à suivre de loin. BoJack Horseman. au service de la France. The Good Place. à suivre de loin. Godless, The Handmaid's Tale. Devilman Crybaby. à suivre de loin. Bienvenue dans ce deuxième épisode de À suivre de loin, un podcast de la médiathèque de Rumilly. À suivre, c'est un groupe de sériphiles qui se retrouvent tous les mois à la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly. Cette année, c'était la 7e saison de ces rencontres. Et si une épidémie nous a contraints à suspendre ces rendez-vous, elle ne nous a heureusement pas empêchés de continuer à regarder des séries. D'où l'idée de ce podcast, partager entre nous et surtout avec vous les séries qui nous ont accompagnés ces derniers mois. 4 épisodes sont prévus et seront diffusés pendant l'été 2020. Aujourd'hui, nous recevons Madeleine et Armand, la sœur et le frère. Ils viennent ensemble à suivre et c'est comme ça qu'ils ont choisi de faire cet épisode. Bonjour Madeleine, bonjour Armand, merci d'avoir accepté cette invitation et bienvenue dans ce deuxième épisode. Bonjour. Madeleine, pour te présenter, j'aimerais que tu nous parles des séries qui t'ont marqué, celles que tu as retenues le plus depuis que tu en regardes. J'ai regardé pas mal de séries, mais les plus marquantes, ce sont les séries qui m'ont apporté une réflexion, notamment Handmaid's Tale, qui parle du féminisme et de notre condition actuelle, de la dégradation de notre société. Comment est-ce que ça peut arriver? Il y a aussi la série qui m'a pas mal marquée, c'est Here and Now. C'est une série qui parle d'une famille aussi. En fait, il n'y a pas vraiment d'histoire précise, c'est plutôt des mini-histoires dans ce que peut vivre une famille au quotidien. Ça parle de racisme, de maladies psychologiques, mais c'est pas une histoire en tant que telle. Enfin, c'est pas une histoire qui aboutit. C'est un moment de vie. C'était vraiment touchant. Je pense que on est pas mal. Bah, il y en a énormément, en fait, quand t'as regardé Voilà, déjà. c'est ça, il y en a pas mal qui m'ont marqué, donc pour les sélectionner, c'est un peu plus compliqué. Il y a la série que j'ai vue il y a pas longtemps, c'est vraiment BoJack Horseman, et elle m'a vraiment marqué, celle-ci. C'est sous forme d'animé, ça parle de dépression, C'est une petite animation à la Rick et Morty, un petit peu. et avec Armand, on avait décidé d'en parler aujourd'hui. Donc je ne vais pas m'étaler trop sur le sujet. Ce qui me revient en tête, c'est plutôt ces séries-là. Et toi Armand ? Bah, des séries qui m'ont marqué, il y en a énormément, mais je pense déjà que ce qui m'a permis surtout de découvrir, ça a commencé forcément par Game of Thrones, inévitablement. Mais après, j'ai commencé à découvrir énormément d'autres choses. J'ai commencé à regarder The Handmaid's Tale avec Madeleine. Je me suis très vite réorienté sur d'autres types de séries, justement comme Rick et Morty. Et je pense que c'est une des séries qui m'a vraiment le plus marqué, de par sa légèreté et sa profondeur, et le fait qu'il mélange les deux en même temps. C'est assez particulier et j'aime beaucoup. Et sinon, très récemment, j'ai aussi vu comme série qui m'a beaucoup marqué, enfin je sais pas si on peut appeler ça une série, mais si, je pense que si, Devilman Crybaby. J'ai commencé BoJack Horseman aussi, qui est très sympa et je pense que je vais continuer. Mais la série la plus marquante, je pense, ça reste Black Mirror. Après là, je regarde la bibliothèque de séries de Madeleine, je vois La Petite Mort passer et c'est vrai que ça aussi c'est une série marquante. Ouais. La fin de La Petite Mort qui est sortie il y a pas longtemps sur France TV Slash et était vraiment vraiment bien construite. On l'a regardé il y a pas longtemps aussi. Ouais, on l'a regardé il y a pas longtemps. C'est pareil, ça part d'un petit dessin animé enfantin et t'arrives à remettre toute ta vie en cause. C'est les petits tracas de La Petite Mort et puis après, bah, c'est plus trop petit comme tracas. C'est ça. Love, Death and Robots est une bonne série aussi. Ah, j'ai pas tout vu. Love, Death and Robots, c'est des petits épisodes de 20 minutes indépendants avec des graphismes qui changent. Un peu à la Black Mirror, mais sans le rapport aux écrans. C'est ça, c'est les rapports avec Love, Death et Robots. C'est aussi pessimiste que Black Mirror ? Non, il y a des épisodes qui se terminent bien. D'accord. C'est pas pessimiste ni optimiste, Ça raconte une histoire. c'est une histoire. C'est une petite histoire de 20 minutes.
Je viens de voir aussi Why Woman Kill. C'est une série C'est une qu'on a série vue. qui m'a aussi marqué en soi, hein. Ouais, c'est une série, oui, c'est une série A6 créée par les créateurs de Desperate Housewives et c'est une excellente série. Ça parle des femmes de différentes époques et pourquoi est-ce qu'elles tueraient, qu'est-ce qui les amènerait à tuer. Et en fait, on suit l'histoire un peu d'une maison où il y a eu 3 femmes dans la même maison à différentes époques qui ont vécu des histoires différentes. Et c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment une série que je conseille. C'est une série vraiment très drôle. Après, voilà, il y a des couples où on accroche moins que d'autres, Ouais. mais c'est une série vraiment très drôle et c'est beau, quoi. Juste la scène de fin est magnifique. C'est une série qui tient sur une seule saison? Une seule saison de 10 épisodes, mais il me semble qu'il y en a une seconde qui est prévue, mais je pense pas que c'est un lien quelconque avec la première, juste le concept qu'ils reprennent. C'est ça. Ok. Les couples ne seront plus les mêmes. Mais c'est vraiment une bonne série, ça, je conseille. Je sais pas si tu l'as vu, toi. Je l'ai pas vu, j'ai vu passer une bande-annonce et puis maintenant que vous m'en parlez, ça me donne envie. Donc ouais, je me note ça et c'est Et jouable. c'est vraiment poétique, hein. Faut regarder. Pour moi, ça fait partie des séries un peu à voir. Elle vaut la peine. Votre arme, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. J'aimerais bien connaître la fin de cet épisode de Derek. Et vous avez regardé d'autres bonnes choses depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Alors moi, j'ai regardé Breaking Bad. J'ai j'ai un peu regardé tout un tas de séries. Ouais, c'est Breaking Bad. Ouais, j'ai regardé tout Breaking Bad. C'était chouette, mais j'ai pas du tout aimé la fin. J'ai pas accroché. Les 2 dernières saisons, j'ai pas aimé. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé BoJack Horseman, mais je suis à l'épisode 6, donc ça va être compliqué de faire un avis dessus. Par contre, j'ai commencé et fini Devilman Crybaby. Ça raconte l'histoire d'Akira, un lycéen qui est un peu paumé et pas très populaire. Sauf qu'un jour, il se fait posséder par le démon Anon et il devient un Devilman, c'est-à-dire quelqu'un possédé par un démon mais avec un cœur d'humain. Il réussit à contrôler ce démon et il s'en sert pour tuer d'autres démons. Et c'était magnifique, c'était trop bien. C'est une adaptation Netflix du manga Devilman par Go Nagai dans les années 70. Et ce qui est impressionnant avec cette adaptation Netflix, c'est qu'ils ont quand même réussi à réadapter les problématiques que soulevait Devilman dans les années 70 pour nos années à nous. Et c'était très bien fait. Et franchement, je te le conseille. Donc ça a été adapté en animé, pas en live? En animé. En animé, d'accord. Voilà. Ok. J'ai aussi commencé et fini The Good Place. Vraiment bon. Franchement, 20 sur 20, juste pour les gros mots qu'il y a dedans. Franchement, c'est un petit bonbon. D'accord. Ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien et c'est rigolo. Puis je trouve que ce qu'ils ont réussi à faire, parce que moi au bout d'un moment je pensais que ça allait être répétitif, et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est vraiment de ne pas à se répéter. Ils ont réussi à rebondir à chaque fois d'une façon assez surprenante et c'était vraiment bien. Oui, il relançait à chaque fois les enjeux, c'était à chaque fois un nouvel arc avec des personnages qui ont bien évolué du début à la fin, Ouais. qui ne sont pas restés Franchement, les mêmes. Ouais. C'est ma bonne surprise du confinement avec BoJack Horseman. Ok. Faut vraiment que je continue BoJack Horseman. Et j'ai regardé une petite pépite. C'est une nouvelle série Netflix. Alors, je sais pas comment ça se prononce. Unorthodoxe. C'est l'histoire d'une femme juive qui a fait un mariage juif, qui est dans une communauté. Sa maman est partie quand elle était très très jeune. Et elle fuit la communauté juive de New York. Et elle part en Allemagne. Elle part à Berlin pour fuir sa communauté. Et il y a des parallèles entre sa vie, où elle vient d'atterrir à Berlin, et son mari qui essaye de la retrouver, et ce qu'elle a vécu dans cette communauté-là. Et c'est vraiment bien. C'est 4 épisodes d'1 heure. Et je trouve que... Bon, il y a des petites incohérences, hein, mais ça ne gâche aucunement l'histoire et les personnages. Sinon aussi, j'ai regardé la deuxième partie de la saison 4 de Rick et Morty.
comme dans les autres saisons, comme dans les finales des autres saisons, encore une fois, un genre de dilemme et une profondeur des personnages, du personnage de Rick Sanchez qui s'accentue encore. Et franchement, c'est bien amené et c'est vraiment bien fait. Est-ce que tu avais vu Community? Non, j'ai pas vu ça. Et bah, c'est à voir. Ça se passe dans une université, ce qu'ils appellent un community college aux États-Unis. Donc, c'est pas des grandes universités comme Harvard, c'est des choses plus accessibles. Et on suit un groupe d'adultes qui sont obligés de retourner à l'école pour différentes raisons. Tu as tout un groupe de personnes qui se retrouvent à travailler ensemble. Tu vas suivre ce groupe avec toutes leurs différences, toutes leurs oppositions aussi. Il y a beaucoup de second degré, il y a beaucoup de références à d'autres séries. Tu as un personnage qui est certain d'être un personnage de série. Sa vie est une série et les choses qui se passent autour de lui, c'est normal, c'est scénarisé. Il s'adresse beaucoup aux spectateurs, il casse souvent le quatrième mur. Les fins de saison sont toujours dantesques. Tu as des épisodes qui sont en animation, tu en as un qui est en pâte à modeler, là, voilà, c'est gros mythe. Enfin, D'accord. Non, bah je jetterai un œil alors. Et toi, t'as regardé des trucs nouveaux? Alors, en nouveau, pas vraiment. Non, je me suis replongé, j'ai commencé à re-regarder Fringe, parce que j'avais commencé il y a longtemps et je m'étais arrêté, je pense, à la 3e saison. Là, j'ai repris depuis le début et je suis vraiment surpris et je regrette de l'avoir laissé tomber à l'époque. C'est une série de SF. On va suivre une division du FBI qui s'intéresse à des phénomènes un peu étranges. Et ça va vite partir sur une histoire de monde parallèle. C'est surprenant aussi, c'est plutôt bien, c'est bien fait. Mais ça joue sur 2 niveaux. C'est une série un peu, on va dire, à l'ancienne, où chaque semaine, tu as un épisode avec une enquête qui se termine dans l'épisode. Mais au-dessus de ça, tu as l'histoire principale, la mythologie qui se développe d'épisode en épisode. Des personnages qui sont jamais blancs ou noirs, qui ont toujours quelque chose derrière qu'on découvre au fur et à mesure. La première saison est un petit peu, un peu plan-plan. C'est-à-dire il y a un rythme qui s'installe, un épisode, un méchant, un épisode, un méchant. Mais ça s'élargit en 2e saison et je pense qu'après, ça va aller encore plus loin. Ouais. D'accord. Est-ce que ça fait penser un peu à X-Files? Complètement. Je pense que c'est assumé. Il me semble même avoir vu au début d'un épisode un écran de télé allumé, il devait y avoir le générique X-Files dessus. Ah, d'accord. C'est complètement assumé. You make it sound like I was in prison. Weren't you? No, but I left without telling anyone. Et il y a d'autres choses que vous avez regardées qui vous ont moyennement plu ou que vous n'avez pas du tout accroché? Bah, j'allais parler de Great Teacher Onizuka, mais ça j'adore, donc... Moi, j'ai commencé... Alors, peut-être, je pense que je vais retenter l'expérience parce que je crois que je me suis fait une idée préconçue. Ozark, ou... comment ça s'appelle? C'est l'histoire de quelqu'un qui bosse dans la finance, dans l'immobilier, et il est dépendant à l'argent. J'ai voulu retenter l'expérience Certain Ways Why saison 4. C'est vraiment pas du tout. La saison 1, 2 est acceptable à la rigueur. La saison 3, ça serait bien de la finir. La saison 4, j'y arrive pas. Ça fait 5 fois que j'essaye de regarder. Ça fait 5 fois que j'abandonne parce que vraiment, j'accroche pas, c'est vide. Les personnages sont nuls. Les problèmes sont irréalistes. Faut que ça s'arrête. La première saison, c'était vraiment pour dénoncer le harcèlement. C'était pour dénoncer les différents types de harcèlement, de violence qu'on peut vivre. Et même dans les non-dits, comme quoi les non-dits peuvent faire énormément de mal. La 2e saison, c'est le procès. Donc, c'est très intéressant de savoir comment est-ce que se peut dérouler un procès sur ce genre de violence. Et les 2 dernières saisons sont inutiles, mais c'est même plus réaliste. Quelque chose qui m'a pas vraiment plu dans ce que j'ai regardé récemment aussi, c'est la saison de Steven Universe Future. Je sais pas, j'ai pas aimé la façon dont ils ont traité les personnages des diamants. L'évolution des personnages de Steven Universe Future n'est pas bien faite. Et c'est vraiment dommage, et ça enlève de la profondeur. Je peux pas dire que ce soit mauvais, parce qu'il y avait quand même de bonnes choses dedans, d'excellentes choses. Je veux dire, l'évolution du personnage de Steven, lui, est vraiment très bien amené, et on comprend ce qu'il ressent. C'est vraiment que sur certains points où j'ai pas aimé, mais sinon,
c'était bien. C'est Tuca et Bertie. J'ai commencé le premier épisode. C'est les mêmes dessins que BoJack Horseman. Et en sachant que j'ai vraiment aimé BoJack Horseman, pour moi, c'est... Voilà, faut le voir. C'était même pas la moitié de l'épisode, comment tu peux juger? Ouais, mais c'était vraiment nul. Je sais me pas, moi, suis j'ai pas vu, arrêtée mais, à la moitié de l'épisode 1, saison 1. Peut-être que je me suis pas assez acharnée, mais vraiment, c'est l'histoire de 2 colocataires qui déménagent et c'est la façon de parler, d'expression des personnages, le comportement des personnages, tout ça. C'est hyper caricatural et c'est trop, quoi. Enfin, j'ai pas accroché. C'est pas mon type d'humour et c'est pas du tout mon type de série. Je l'ai pas vu, j'en avais entendu beaucoup de bien. Peut-être retenter, peut-être que je suis partie avec des idées préconçues. Hein, de Franchement, toute Madeleine, façon, j'ai du mal à comprendre comment tu peux juger une série sans avoir vu au moins les 3 premiers épisodes. parce que c'est l'humour. Enfin, c'est des trucs. Tu sais, l'humour, des fois, t'as un type d'humour que t'accroches et un autre type d'humour que t'accroches pas. Mais après, voilà, il faudrait que je finisse au moins l'épisode 1, que je m'accroche peut-être un petit peu plus. J'ai commencé Erased aussi, en animé. Je me suis mise aux animés pendant le confinement. Il a fallu un confinement pour que... Et je suis fier de ma sœur. Bravo. L'histoire, c'est que je venais de finir le film La Plateforme. Je sais pas si t'as regardé le film La Plateforme. Ça me dit rien, non. C'est à voir. D'accord. C'est l'histoire d'une personne qui va dans une fosse et une fois par jour, il y a une plateforme qui descend de nourriture et qui va aux étages du dessous. Et dans le film, il y a une dimension sociale énorme, une dimension religieuse énorme, bon, plutôt passée sur la chrétienté, et c'est humain et culturel parce que ça ressort le livre Don Quichotte. Et ça fait un parallèle avec les personnages du livre Don Quichotte. C'est une beauté, ce film. C'est pas un des films les plus faciles que j'ai vus de ma vie. C'est un très bon film. Pour moi, c'est un film à voir. Il faut vraiment que tu le regardes. Je note. Sinon, on peut parler un petit peu d'Erased. Oui, et donc du coup, pour en revenir à Erased, j'avais fini de regarder ce film et donc du coup, j'allais pas très bien. Et je me suis dit, bon, bah, je vais regarder une autre petite série, je vais regarder Erased. Erased, ça raconte l'histoire d'un homme qui, depuis à peu près toujours, de temps en temps, remonte dans le passé pour corriger quelque chose. Par exemple, au début, il remonte dans le passé une fois et il comprend pas pourquoi. Il regarde autour de lui voir ce qui va pas, le temps passe, et dès qu'il atteint un point, il remonte dans le temps. Et il remonte dans le temps comme ça jusqu'à qu'il résout le problème. Sauf qu'un jour, il remonte dans le temps de 20 ans. Du coup, il va enquêter. Il est retourné dans le temps parce qu'il y a eu une disparition d'enfant quand il était petit. Dans son école. Ouais, et il va essayer de changer ça. Voilà, dès les premiers épisodes, il y a énormément de meurtres. Il y a énormément, du coup, d'enlèvement d'enfants. C'est pas un sujet hyper joyeux, mais c'est bien traité. C'est un genre de polar en animé et c'est franchement bien. Ouais, c'est vraiment bien traité. Et ça parle de voyage temporel et tout, c'est vraiment stylé. Et de vie de l'enfant qui sont différents aussi en fonction de la famille où on est. Ça parle de maltraitance, enfin bref, ça aborde plein de sujets et ça les aborde très bien. Ouais, j'ai été vraiment surprise. C'est vraiment bien. Et c'est pareil, j'ai commencé Assassination Classroom et c'est un bon animé aussi. C'est en gros l'histoire d'une classe qui se forme à être assassin pour tuer leur professeur. C'est une série complètement humaine sur les rapports aux autres surtout. C'est basé sur les rapports aux autres et c'est pas mal fait. C'est agréable à regarder. Steven, I've been worried about you. Et dans ce qui va arriver dans les prochaines saisons, prochaines séries, il y a des trucs qui vous Bah, il y a l'Attaque des Titans, la saison 4. Ouais. Qu'il faudrait que je regarde, mais il faudrait déjà que je rattrape mon retard, même si j'ai déjà lu les mangas. J'ai un peu tout oublié. Il y a Billions, la série Billions qui est sortie, mais que je n'ai pas vue. Et c'est une grave erreur. C'est vraiment bien. Je sais pas si tu connais. J'en ai déjà dû en parler. Non. Enfin, ça me dit rien. C'est l'histoire de gérant de portefeuille qui a créé une entreprise de trade et qui a une équipe et qui n'est pas très correcte dans ses transactions et il veut le faire tomber. Ce qu'il y a, c'est que cette personne-là, c'est un géant très intelligent qui s'est construit lui-même et qui va pas laisser tomber son entreprise comme ça. Et dans l'histoire, la femme du juriste ou de l'avocat travaille dans l'entreprise de Body Axelrod.
Et du coup, ça crée aussi une tension plus personnelle. Ça crée une dimension plus personnelle de l'histoire et de la chasse un peu à l'homme. Parce qu'ils se cherchent à se faire tomber l'un et l'autre. Et c'est pas mal, ça parle de la famille, du travail familial dans une même entreprise. Et ça apporte plein de sujets. Et c'est très bien pour montrer un petit peu le monde de la finance. C'est plutôt pas mal fait. Après, voilà, les personnes sont complètement malades. Hein. On voit des personnes qui travaillent dans le monde de la finance. Bon, c'est un peu des clichés de ce qu'on peut voir comme le Loup de Wall Street, comme dans le Loup de Wall Street. Mais c'est une bonne série. Qui ne plaira pas à tout le monde, mais c'est une bonne série. Et du coup, voilà. En série qu'on attend, toi, t'attends des séries? Non, là, je suis en train de faire le ping-pong entre Fringe et The Americans, donc pour l'instant, je suis bien occupé. Ouais. Et j'ai plutôt l'impression que je repars vers des vieilles séries que j'ai pas regardées à l'époque. Là, genre, Les Sopranos me fait très envie aussi. Ouais. Voilà, des choses comme ça qui manquent, je pense, à ma connaissance. D'accord. Si, on avait regardé Viking et on attend la fin de la saison 6. La première saison était vraiment très bien parce qu'on était immergé dans la culture viking. Tu sentais qu'il y avait quand même un travail historique derrière. Enfin, il y a de très beaux paysages, il y a un beau casting, des acteurs qui sont voilà, qui ont vraiment une belle présence. Je crois qu'il y a un bon développement de personnages aussi dans l'histoire. Ouais, ça va assez loin. Et les femmes aussi sont beaucoup mises en avant, surtout dans les dernières saisons. Ok, à voir. Ouais. Enfin, je sais que Viking, j'avais commencé Viking, mais je l'ai pas. Grosse erreur de ma part, je l'ai pas continué, mais ça va être fait, c'est prévu. Ok. Et en série en suite qui a été reportée, le film de Alexandre Astier. Ouais, Kaamelott. Ah oui, ça devait sortir cet été, ça. Et donc c'est Oui. décalé. Il me semble que c'est novembre. Le 25 novembre. Mais il nous a fait une blague, hein, parce que au début, c'était censé sortir en octobre. Ouais, il a avancé. Il a avancé la date. Il y a le confinement, et maintenant c'est en novembre. Il y a beaucoup de choses qui ont été décalées comme ça, ouais. Ouais. Entre-temps, il y aura la 4e saison de La Savante Écarlate. Oh, j'ai hâte de voir ça quand même. Je sais pas si ça va finir, dans combien de saisons ça va finir, mais je crois qu'il faudrait que ça se finisse bientôt. Ça devrait pas tarder à se terminer. Ouais. Parce que je crois que de toute façon, dans l'histoire, on voit que ça commence à se conclure. Oui, ça avance un peu plus vite maintenant. Tu sens que ça craque à l'intérieur de l'idéal. Et je vous avais envoyé la liste des dernières séries qu'on a achetées à la médiathèque. Je sais pas si vous l'avez vue. Faut que je la ressorte. Tu conseillerais quoi en les nouvelles saisons acquises? Qu'est-ce que je conseillerais? Ouais. Bah, Doctor Who, c'est un peu une valeur sûre, même si j'ai pas tout vu. The Young Pope et The New Pope, j'ai vu, c'était une très bonne série que je peux conseiller sans vraiment hésiter. Sinon, les autres, si Monsieur Robot, j'ai vu les premiers épisodes et qui étaient très bons. Il faudrait que je continue. Mais sinon, les autres, je connais pas vraiment. Vous avez Downton Abbey, le film déjà? On l'a reçu cette semaine, ouais. D'accord. Bah, c'est mon prochain emprunt. Ça marche. En série, moi, du coup, que je conseillerais, c'est vraiment The Good Place. C'est trop drôle. C'est un bonbon. C'est un bonbon. Moi, ça m'a fait rire. J'ai vu quelques épisodes, c'est vrai que c'était sympa. Ah oui, c'est vraiment bien fait. Attends, il y a combien de saisons À quoi? à The Good Place? 4, il me semble. Moi, c'est ce que je conseillerais. Commencez par ça, c'était pas mal. The Good Place. Ouais. The Good Place pour Madeleine et Doctor Who et The Young Pop pour toi, Armand, c'est ça? Ouais. Ok. J'ai une autre question à vous poser, mais c'est une question qui m'a été soufflée par Nadège. Madeleine, Armand, Alexandre, la question est forcément une question individuelle. Donc je vais dire tu. Est-ce qu'il y a une série que tu ne supportes pas de regarder avec quelqu'un? Une série pour laquelle il faut absolument que tu sois tout seul pour la regarder et la savourer pleinement? Qui veut se lancer en premier? C'est assez compliqué parce que des séries, c'est fait pour plaire à un grand public, c'est pas vraiment fait pour être intimiste.
Oh, je suis pas du Après, tout il y a des... Alors, d'accord, laisse-moi finir. C'est sûr, il y a des séries avec lesquelles je suis mal à l'aise de les regarder avec des gens. Je pense à Devilman, mais simplement parce que il y a des images qui peuvent être choquantes. C'est sûr, c'est pas ce que je regarderais en famille, tu vois. Aussi, Steven Universe, j'aime bien le faire découvrir, mais j'aime bien regarder tout seul, tout simplement parce que ça fait appel aussi à la réception des émotions, tu vois. Et c'est pas quelque chose que j'aime montrer en général. Il y a Rick et Morty aussi que j'aime bien regarder seul, tout simplement parce que bah, parfois, bon, c'est un peu vulgaire, mais pareil, ça traite des sujets assez graves et pour bien les profiter, faut pas regarder ça même entre amis. Mais je pense pas que je ne supporterais pas de les voir à plusieurs. Et toi, C'est Madeleine? une réponse. Je pense pas que le mot ne supporte pas de regarder avec quelqu'un est vraiment approprié parce que au final, on peut toujours regarder une série avec quelqu'un, je pense, hein, mais pour la savourer pleinement, oui. Par exemple, j'ai en tête Black Mirror. Black Mirror, si on le regarde tout seul, est plus, comment dire, malaisant, on est plus rentré dans la série que si on le regardait avec d'autres personnes, parce qu'on peut en parler après. Alors que si on est tout seul, on ne peut pas en parler. Et ça peut, je pense, nous marquer plus intensément. Ou alors, par exemple, pour moi, la série BoJack Horseman, je suis contente de l'avoir vue toute seule parce que ça m'a permis d'avoir une réflexion plus personnelle sur la série que si j'étais avec quelqu'un. Et je pense que certaines séries sont faites pour être vues seules, pour avoir une réflexion plus, plus solitaire. Bon, ça peut paraître égoïste, mon propos comme ça, mais ça ne l'est pas. Que si on le regarde avec quelqu'un, peut-être que la série nous toucherait moins. Oui, tu reçois plus d'émotions quand tu la regardes seul. Mais comme tu disais aussi, Armand, ça n'empêche pas d'en parler autour de soi. Au contraire, aussi. Pour la même raison que Madeleine a dit, Black Mirror, quand t'es tout seul, ça te prend, ça t'emmène. Je supporte mal de regarder Black Mirror tout seul. Tu Oui, vois. voilà, c'est ça. Par exemple, moi, la plateforme, je l'ai regardée toute seule. Concrètement, elle m'a traumatisée pendant 4 jours. Et après, j'avais un besoin vraiment d'en parler parce que justement, elle m'a traumatisée. Après, si j'avais été avec quelqu'un, est-ce qu'elle aurait eu le même impact sur moi? Avec quelqu'un d'autre, je pense que l'impact aurait été beaucoup plus faible sur moi. Et du coup, j'aurais pas cherché derrière les significations, les critiques, et ça m'a permis de voir d'autres dimensions du film que je n'avais pas vues. Je pense que des fois, c'est pas mal de faire comme ça. Et c'est pour ça, je pense que j'ai pris l'exemple de Black Mirror. Je comprends que le regarder tout seul, c'est un peu frustrant parce qu'on peut pas en parler, mais pourtant, ça va plus nous impacter que si on était tout de suite avec quelqu'un. Ah, mais c'est pour ça, mais c'est pas ça m'impacte trop. Ah, il y a des épisodes tout seul, ils m'auraient traumatisé. Hein. I am so sorry. That flight is cancelled. No. No, no. Je vous propose d'arrêter là sur les séries what I et just maintenant on va parler un peu de discovered podcasts, histoire d'en recommander quelques-uns à nos There's like a auditrices et à nos billion auditeurs. of them, and they just keep coming. Alors, je vais d'abord vous parler d'un podcast sur les séries qui s'appelle Histoire en série. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter. Non. Non, j'écoute très peu de podcasts. Alors, c'est un podcast qui a démarré il n'y a pas très très longtemps, mais qui publie beaucoup d'épisodes. C'est réalisé par des historiens, par des chercheurs universitaires. Et chaque épisode s'intéresse à une série, une thématique, alors d'un point de vue historique, géographique, sociologique, et va décortiquer cette série-là. Ça dure entre 30 minutes et 1 heure. Je trouve ça assez intéressant, le regard d'universitaire sur des séries que j'aurais même pas regardées. Un épisode sur Marseille, mais la personne qui en parle dans le podcast a réussi à l'apprécier et a réussi à aller au-delà des critiques pour en proposer sa vision sociologique. Ça parle de séries, ça va d'une série sud-africaine jusqu'à The Wire, en passant par Marseille, par des choses récentes, tout plus anciennes.
C'est très éclectique. 27 épisodes, les derniers, c'est sur Mr. Robot, The Wire, Babylon 5. D'accord. Il y a eu Mad Men, Battlestar Galactica, Stranger Things, Unorthodox. Ça s'appelle comment t'as dit? Histoire en série. Histoire au singulier, série au pluriel. Et vous, est-ce que vous avez des podcasts à nous recommander? Alors moi, j'écoute pas beaucoup de podcasts. J'en écoute 2-3, mais quand je les écoute à fond. Il y avait le podcast Entre, recommandé par toi, qui était vraiment pas mal, très surprenant et facile à écouter. Oui et non, mais on peut l'écouter et je recommande. C'est vraiment bien. C'est l'histoire d'une petite fille qui va raconter un peu sa vie, ce qu'elle vit au quotidien. Donc on le voit des yeux d'une petite fille et elle fait preuve d'une maturité assez exceptionnelle qu'on n'imaginerait pas pour un enfant et c'est vraiment bien. C'est difficile d'en dire plus. C'est vraiment donner la parole aux enfants et en fait on se rend compte qu'ils ont beaucoup plus de trucs à dire qu'on pourrait imaginer. C'est incroyable quand même, qu'on n'imaginerait pas pour un enfant, pour un petit enfant. Non, Ouais. franchement, c'est un podcast que je recommande. D'accord, donc Entre, qui est vraiment un bien. podcast de Louis Média. Et moi, en tant que podcast, c'est mon podcast favori que je ne peux pas ne pas parler. C'est vraiment Transfert. C'est des témoignages de vie de personnes qui ont vécu des choses à un moment donné relativement exceptionnelles où on te dit mais en fait ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Et si, ce sont des personnes qui ont vécu des histoires, des moments de vie, rien qu'à eux. Et c'est hyper poignant, c'est hyper humain et on peut pas ne pas avoir de l'empathie pour ces personnes. Et ça fait passer toutes sortes d'émotions. Ce sont des podcasts de 40 minutes, 1 heure qui vont raconter ce qui s'est passé et ce que nous, en tant que personne, on ne verra sûrement jamais. Et ça nous apporte des expériences comme si nous, on les vivra sûrement jamais et ça peut nous apporter des expériences de vie relativement incroyables. Moi, je recommande au moins essayer un épisode. Ouais. Et il y a un autre petit podcast, bon là, ça s'adresse plutôt aux parents, vu que je suis nounou. Il y a un podcast qui est super bien pour les enfants, c'est Encore une histoire. C'est un podcast qui raconte des petites histoires aux enfants et ça permet, par exemple, le temps de pluie, de pas les mettre devant une télé, mais plutôt de leur raconter une petite histoire sympa et les enfants, ils adorent ça. C'est à tester. Ça peut être des petites histoires de 3 minutes comme ça peut durer 20 minutes. Je vais le noter pour moi, celui-là. Et ce sont des parents qui ont fait ces histoires. Et voilà. Ouais, en podcast, on n'est pas hyper calé, on l'avoue. J'ai écouté Clyde Vania pendant un moment aussi. C'est quoi? C'est une série audio, pareil, que Antoine Daniel a fait. Ah. Bon, c'était un peu vulgaire, c'était surtout tourné humour, mais j'aimais bien. C'était léger. Ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Clyde Vania, qui veut faire son nom dans l'espace, et donc qui s'inscrit en tant que pirate, sauf que son vaisseau est touché, et tout le monde meurt à l'intérieur, sauf lui. Bref, il fait des rencontres, et il progresse dans l'espace, et je me souviens même plus de la quête principale, tellement ça fait longtemps que j'ai écouté. Si tu veux essayer un podcast, là je peux t'en conseiller un, c'est une série audio sous forme de podcast qui s'appelle Gensio Reva. J'avais écouté une bonne partie, c'est plutôt pas mal, on est dans une ambiance shonen. C'est l'histoire de Gensio, un jeune homme de 21 ans qui vit à peu près à notre époque. Pendant, il me semble, une manifestation, il est blessé, il tombe dans le coma. Il se réveille 1 an plus tard et le monde a complètement changé et en partie détruit par des créatures dont on ne sait pas grand-chose. Et évidemment, il porte en lui la réponse ou l'arme pour lutter contre ces créatures et contre cette destruction. Donc il va être engagé parce qu'il reste de l'armée pour aller aider à lutter contre ça. C'est ambitieux. Il y a beaucoup de personnages qui ont leur histoire, leur passé. Et ça prend du temps à se développer. Il y a ça a été écrit sur une longue période. Et tu sens la richesse derrière du scénario. Ça pourrait te plaire. J'avais une question. Une fois, tu m'avais parlé d'un podcast où c'était une histoire d'amour entre 2 personnes qui se parlaient, donc c'est qu'en anglais, et qui se parlaient sur les répondeurs. Oui, c'était Love and Luck.
C'est un podcast australien où tu suis deux hommes qui se sont rencontrés dans un bar. Ils ont échangé leur numéro de téléphone et ils reprennent contact. Et au début, ils n'ont pas de chance parce que chaque fois que l'un appelle, l'autre ne peut pas répondre pour une raison ou pour une autre. Et ils commencent à se laisser des messages audio. Et ils finissent par y prendre goût. Plutôt que de s'envoyer des SMS ou des choses comme ça, quand ils ont un message à s'envoyer, ils le font par répondeur comme ça. Et on n'écoute que les répondeurs. Ils ne parlent jamais entre eux en direct comme ça, c'est toujours par répondeur interposé. Tu vois l'histoire comme ça qui grandit entre eux. Ils apprennent à se connaître, à s'apprécier. Tu vois leur couple qui va se créer. Ils commencent à construire aussi leur vie et leur avenir comme ça. Très subtilement, il y a un peu de fantastique, de magie qui arrive dedans. C'est très léger, ça va arriver doucement, sans forcément prendre le pas dans l'histoire, mais ça sera toujours là et ça va avancer comme ça. C'est chouette, c'est très agréable. C'est même. Et c'est compréhensible quand même. Parfois, j'avais du mal, mais les textes en anglais sont sur leur site. D'accord. Bon, on a beaucoup parlé. J'ai bien apprécié de discuter avec vous ce matin. On va résumer un petit peu tout ce qu'on a dit, toutes les séries dont on a parlé. Alors, à peu près dans l'ordre, on a parlé de The Handmaid's Tale, de Game of Thrones, Here and Now, BoJack Horseman, Rick et Morty, Devilman Crybaby, Black Mirror, Camelot, La Petite Mort, Love, Death and Robot, Why Women Kill, Breaking Bad, The Good Place, Unorthodox, Ozark, 13 Reasons Why, Tuca et Bertie, La Plateforme, Fringe, Erased, Assassination Classroom, Better Call Saul, Steven Universe Future et Steven Universe, L'Attaque des Titans, Viking, Doctor Who, The Young Pope et côté podcast, Histoire en série, Encore une histoire, Entre, Subtransfert et Love and Luck. Beaucoup de choses. Vous retrouverez la liste sur le site de la médiathèque. Encore une fois, merci Madeleine, merci Armand d'avoir accepté cette invitation et j'espère qu'on se reverra bientôt. Un dernier mot ? À bientôt, au revoir. Bonne série, bon visionnage. Voilà. Cet entretien a été réalisé à distance le 20 juin 2020 par Stéphane, responsable de l'espace Images et Son. Écoutez cet épisode et tous les podcasts sur le site de la médiathèque de Rumilly ou avec n'importe quelle application de podcast. Et si, comme Madeleine et Armand, vous voulez rejoindre le groupe à suivre, vous trouverez toutes les informations, notamment les dates des prochaines rencontres sur le site de la médiathèque. Nous espérons avoir le plaisir de vous y retrouver autour d'un bon café. T'es en train de spoiler tout le monde là. Ouais, c'est vrai. Super Armand, merci. Ouais, je sais. Mais je crois que tu vas en avoir marre que j'en parle de transfert. Bon courage pour le montage. Merci. Non, mais 1h30 là. J'explique ce que c'est qu'un délit d'initié ou